Amen. Soit de vous content ce soir. Dieu nous ait réunis tous, vivants, en bonne santé. Nous sommes infiniment reconnaissants. Hier, nous avons lu dans Matthieu 6, là où il est dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou soit tu vas aimer l'un et haïr l'autre, soit tu vas s'attacher à l'un et mépriser l'autre. C'est pourquoi cherchons d'abord le royaume des cieux. Dans tout ce que nous faisons, cherchons d'abord le royaume des cieux, et là, promis que le reste viendrait par-dessus tout. Il va pourvoir un chemin là où on s'y attend même le moins, là où on n'y pense même pas. Mais c'est là même qui va frayer un chemin. Pour Israël, au milieu de l'eau, Dieu y voyait un chemin, et il a frayé un chemin. Et pour nous aussi, il a dit qu'on ne s'inquiète de rien, mais qu'on cherche d'abord le royaume de la justice de Dieu. Au reste, le lendemain, il va pourvoir. Pour le lendemain, il va pourvoir. Aujourd'hui, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, un verset. Apocalypse 2, le verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Vous y êtes? Ok, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, c'est l'Esprit qui parle et dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je reprends. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Si quelqu'un parmi nous a des oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, au vainqueur, Jésus-Christ lui donnera la manne cachée, où la petite Saint-Esprit va l'adopter. Et il donnera un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, ce n'est celui qui le reçoit. Il va prendre son cœur, il en fera comme un caillou blanc tendre, et il va écrire dessus ces paroles. Les tables de pierre sur lesquelles Moïse avait écrit les lois, quelqu'un pouvait lire et oublier. Mais il a dit cette fois-ci, il va écrire ces lois dans le cœur de la personne, histoire qu'il ne va plus les oublier. Une nouvelle alliance, écrire sa loi dans le cœur des gens et enlever le cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair. Nous allons sonder nos vies, analyser nos vies, parce qu'il dit l'Église doit atteindre un niveau tel qu'il est sans tache, ni ride, ni indésablable, irrépréhensible devant Dieu. À celui qui vaincra, à celui qui va se sanctifier, au point que sa vie serait sans tache, ni ride, ni indésablable, sans reproche devant Dieu. Il a dit, il va lui donner la manne cachée. Il va l'adopter. C'est dans cette course où nous sommes. Si quelqu'un a cru, a entendu ce que Dieu a dit, c'est dans cette course où nous sommes. Une course là où le prix a remporté, c'est la manne cachée. Nous sommes dans une course là où on doit analyser nos vies au point qu'on puisse bien trouver des contraires à la volonté de Dieu. Parce que l'Église doit être sans tache, ni ride, ni semblable. Quand Dieu regarde comme ça, il ne voit rien qui soit contraire à sa volonté. Quand Dieu regarde, il trouve que ce qu'il aime dans son Église, dans nous qui sommes son Église, c'est une course. C'est pourquoi que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a crié, celui qui a des oreilles. À celui qui vaincra, Jésus lui donnera la manne cachée. À celui qui va se sanctifier, ou pas que dans sa vie, on ne trouve rien de mauvais devant Dieu. Quand on essaie d'analyser devant la parole de Dieu, on a l'impression de lire ce que Dieu a dit dans sa vie. Sa vie est une empreinte de ce que Dieu a dit. Un panneau publicitaire qui illustre ce que Dieu a dit dans sa parole. À celui qui vaincra, il va lui donner la manne cachée. Dans cette course, on va analyser nos vies. Si on a offensé Dieu, on va lui demander pardon. Il a dit, si nous pardonnons aux autres, lui aussi va nous pardonner. Si on a offensé à quelqu'un, on va ranger vers la personne. On va réfléchir à nos voies, comment nous sommes nous conduits partout où on a été aujourd'hui. Partout où on était, dans tout ce qu'on faisait, comment nous sommes conduits. Est-ce que cela a été conforme
à la parole de Dieu. Cela a concordé avec ce que Dieu veut pour nous. On va analyser nos voies et partout là où c'est pas qu'on fait la parole de Dieu, il a dit si nous sommes sincères, il va nous pardonner. Quand nous lui demandons pardon, on va aller auprès de Dieu et lui demander pardon pour chaque faute commise devant lui et qu'il puisse nous laver entièrement dans son sang, que nous soyons sans reproche devant lui, afin d'avoir part à cette manne cachée ici. Nous soyons parmi les vainqueurs, que nous soyons chacun d'entre nous ici présents, l'un des vainqueurs, l'une des vainqueurs, l'une des personnes qui aurait vaincu à celui qui vaincra et d'avoir part aux récompenses, à toutes les récompenses que le Seigneur Jésus-Christ a promis aux vainqueurs. Voilà ce que nous avons demandé à Dieu, que Dieu mette en nous son esprit. Son esprit nous amène à la destination. Son esprit enlève de nous tout ce qui ne lui appartient pas. Nous puissions marcher dans sa volonté parfaite et le plaire en toutes choses. La paix de la comme d'habitude. Il y a une chanson.